Bonjour Baudouin. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté mon invitation C'est moi qui te remercie. dans cette nouvelle émission philosophique menée par le Centre d'action laïque de Charleroi. Et donc je te propose, en fait, je t'ai invité pour parler de ton nouveau livre, ton livre relatif à la religion. Alors la religion existe-t-elle? Ça c'est un grand débat. Et en arrivant ici, dans cet endroit qui est très privilégié, qui est en fait dédicacé au bouddhisme, donc c'est ici que le Dalai Lama est venu, je pense, dans les années 2012, 2013, en retraite. C'est un endroit qui est tout à fait étonnant pour la Belgique, puisqu'on n'est pas loin de Huy, dans une terre très wallonne, et en même temps dans une sorte de bulle de bouddhisme tibétain, pas trop éloigné d'intérêts philosophiques multiples, mais tout de même qui paraît pour beaucoup très exotique. Tout à fait, exotique pour l'occidental que nous sommes. Et effectivement, je pense que, en tout cas, le titre de ton livre n'a pas le mérite de l'innocuité. Si l'idée, c'est évidemment la religion existe-t-elle, c'était un titre qui était volontairement provocateur, mais je crois que c'était intéressant du point de vue philosophique. Je te propose peut-être qu'on se dirige vers le centre. Oui, pourquoi pas. Et en fait, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée en rédigeant ce livre? Quelle était ta motivation, ton objet? Mon idée était que la religion, actuellement, elle est un peu à toutes les sauces. On en parle, on la voit partout, on l'utilise dans tous les argumentaires, que ce soit en politique, en sociologie, etc. Mais finalement, on arrive très difficilement à la définir. Or, je pense, c'est la thèse du moins que je vais défendre, mais d'autres l'avaient fait quand même avant moi, que la religion, c'est la façon dont l'Occident définit un certain type de rapport à l'invisible. Et je ne suis pas certain que le concept de religion soit transposable comme ça dans d'autres traditions. D'accord. Et donc l'idée, c'était de dire, dans toutes les grandes encyclopédies, dans tous les grands outils dictionnaires et autres qui touchent le religieux, on vous dit le religieux est universel. Certains ont même défini l'homme comme l'homo religiosus, tu connais ça comme philosophe. Enfin, c'est une idée qui a beaucoup circulé, et pourtant, rien n'est moins sûr. 10 500 systèmes religieux répertoriés dans le monde. Mais est-ce qu'on parle bien de religion? De quoi parle-t-on exactement? Et donc, souvent, la recherche, c'est plus des questions que des réponses. On le vit très fort actuellement dans cette crise de la Covid qui nous malmène. On demande aux chercheurs de donner des réponses. Mais les chercheurs, la plupart du temps, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est partager des doutes. Et pour ma part, le doute que j'ai voulu montrer dans ce petit livre, c'est: sommes-nous bien certains d'être capables de définir le religieux? Sommes-nous certains que nous connaissons le religieux et que ce concept que nous n'arrêtons pas de mobiliser à tort et à travers est si pertinent pour résoudre les grands problèmes de société qui nous traversent? C'est pour ça que ce site, en fait, est un prétexte aussi à la réflexion, puisque quand nous sommes amenés à arriver sur ce site, il y a déjà cette distinction entre le sacré et le profane qui vient. Il y a ce fait que nous nous dirigeons vers un centre, nous nous dirigeons vers un temple plus tard, parce que nous allons rencontrer le lama tout à l'heure. Et effectivement, on ressent déjà un nouveau territoire. Il y a un territoire qui s'impose, un territoire sacré. Alors, est-ce que ce sacré est religieux? Alors, je dirais dans le bouddhisme tibétain, et on le voit très bien ici avec la marque du stupa, etc., comme c'est relativement proche de ce que nous entendons, nous, comme le religieux en Occident, sur le plan architectural, on voit bien là où il y a des marques et là où il y a le passage d'un monde vers un autre. Je suis hors d'un monastère, je rentre dans un monastère, etc. Et donc, on a l'impression qu'on peut identifier un religieux qui est assez proche. C'est moins clair dans d'autres traditions. Traditions, par exemple, où il y a très peu de construction de monuments. Et finalement, pour donner une ligne qui permet de comprendre pourquoi je m'interroge sur la définition du religieux, vous avez quelqu'un qui peut très bien rentrer dans ce monastère, mais il vient pour des raisons tout à fait profanes, pour ses intérêts personnels, pour faire du commerce, etc. Et on a l'impression qu'il vient dans un monastère et qu'il fait un acte religieux. Et vous avez quelqu'un qui se lève le matin, il fait sa vaisselle, mais il est en train de prier, il est dans le religieux. Donc où se trouve le religieux ? Ce n'est pas si clair. Oui. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un bâtiment, parce qu'il y a des symboles, parce qu'il y a des prêtres, parce qu'il y a un dispositif cultuel, qu'on est dans ce que nous appelons le religieux. Donc j'essaie de retourner le concept, de le déconstruire pour un tout petit peu
remettre en perspective une notion que l'on croit trop bien connaître. Et en tout cas, tu remets en cause la question de l'universalité aussi. Ah oui, tout à fait. Je pense que le religieux au sens où l'Occident l'entend n'est pas universel. Il est universel parce que les Occidentaux ont universalisé leur pensée. Et donc, par exemple, on songe aux religieux et à l'extraordinaire levier qu'il a été sur le plan idéologique lors de la période des colonies. Et il demeure encore aujourd'hui très présent aujourd'hui dans le missionnarisme. Mais je ne suis pas certain qu'il soit universel en soi. Donc, pour le dire autrement, je ne pense pas que la définition de l'homme, c'est de dire « nous sommes des homo religiosus ». Non, je ne pense pas ça. Oui, ce que tu me dis m'évoque aussi le fait qu'en Afrique, on peut avoir du divin et en tout cas des grandes spiritualités au niveau du comportement, au niveau de la parole, et les dieux agissent, sont agissants à différents moments de la vie et même dans tous les moments de vie. Oui, c'est la façon dont on se localise par rapport aux phénomènes concernés. Prendre un exemple tout simple, parce qu'on a l'impression que c'est des choses très complexes conceptuellement, mais non. Admettons, tu es en train de me parler maintenant. Pendant que tu parles, tu as l'idée de quelqu'un de ta famille qui t'a transmis un message un jour et qui est mort maintenant. Tu y penses et tu évoques cette idée. Vu d'un point de vue, par exemple, d'une civilisation où les ancêtres ont une grande importance, en fait, ton idée a un support que nous pourrions qualifier de religieux. Donc, quand nous vieillissons, qu'est-ce que nous faisons? À mesure où nous vieillissons, nous rentrons dans le royaume des morts. Pourquoi? Parce que tous les gens auxquels nous pensons sont morts. C'est pour ça que les gens très âgés parfois disent « je m'ennuie ». Ils ne s'ennuient pas parce que nous sommes là, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont plus d'interlocuteur, sinon ce peuple des morts qui est en eux et qui continue à dialoguer étrangement. C'est cette question de l'invisible. C'est un questionnement religieux. C'est cet invisible qui nous habite en fait en permanence. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est, à mon avis, donc, le mot religion, c'est le mot que l'Occident longtemps a utilisé pour expliquer la façon dont il entrait en interaction avec l'invisible. Et c'est l'invisible à prendre au pied de la lettre, stricto sensu, c'est-à-dire l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le visible, c'est ce qu'on voit. Donc il faut le prendre de cette manière-là. Et toute civilisation a voulu maîtriser cette intersection entre le visible et l'invisible, sans quoi rien ne peut se faire. La caractéristique de l'Occident, c'est qu'à partir du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un éclatement. Et d'ordinaire, c'était plutôt, alors nous employons le mot religion, la religion qui s'occupait de cette interaction, mais on voit apparaître des concurrents. Premier concurrent, la philosophie. Rapidement, la philosophie va entraîner derrière elle la science. Autre concurrent, certainement, le politique. Il y a un affranchissement du politique par rapport au système religieux. Et donc, progressivement, il va y avoir un éclatement des modèles. Et c'est cet éclatement des modèles qui est véritablement constitutif d'une autre spécificité et que nous avons voulu, par après, exporter ailleurs, à tort ou à raison. Bon, ça, c'est les échanges ont toujours lieu dans l'humanité, peu importe. Mais en tout cas, c'est une certaine façon de voir le monde qu'on ne peut pas transposer tel quel dans d'autres traditions. D'accord. Écoute, je te propose d'en discuter au salon. On va se prendre un petit café. Et je pense qu'il y a aussi une question étymologique qui sera intéressante à développer au niveau historique pour qu'on comprenne aussi le terme religion, la notion de religion et tout ce que ça veut dire d'où elle vient, etc. Exactement. Tout à fait, oui. Je pense On y va? Oui, allons-y. Ah, c'est Léa. Bonjour. Bonjour Léa. Comment ça va? Bienvenue ici, ça va. Merci de nous accueillir en ce lieu, en ce centre tibétain. On se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés dans le passé. Et le mari de Léa, Franz Gutgeber, malheureusement qui n'est plus parmi nous, était quelqu'un assez proche de moi. Et aussi la Macarta qui a vécu ici très longtemps et qui a animé la vie du centre. Je crois que c'est vous maintenant qui dirigez ici. Oui, un peu comme ça. Tout le monde fait ce qu'on peut. Mais merci en tout cas de votre accueil. Merci. Et peut-être qu'on va visiter ta belle bibliothèque. Ah oui, ça a changé. Ah oui, tout à fait. C'est une magnifique bibliothèque. Oui. Tout à fait. Ça fait plaisir de voir aussi une bibliothèque en bonne et due forme. Ça a tendance à disparaître avec le numérique. Oui, c'est récent qu'on a pu réaliser ce projet important. Oui, tout à fait. On avait les livres, mais pas encore l'endroit. D'accord. Mais maintenant, ça donne presque envie de s'asseoir et de commencer à travailler. Exactement. Ça inspire déjà la méditation. On va peut-être s'asseoir? Oui, d'accord. Allez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors Baudouin,
nous sommes ici dans ce centre, dans cet institut tibétain. Et donc, la question qui se pose, en tout cas, pour questionner les religions, c'est d'abord de se demander, c'est quoi une religion? Et donc, la question étymologique est importante, et je pense que tu as pas mal de choses à éclaircir à ce propos. Oui, alors, dans le petit travail que j'avais fait sur la religion existe-t-elle, j'avais essayé d'explorer l'étymologie du mot religion. Bon, c'est toujours un peu empoulé, hein, le travail étymologique, mais bien, on va essayer d'aller de l'avant là-dessus. Alors, le mot religio, si l'on en croit un auteur latin de la fin de la République, qui est Cicéron, celui-là même dont nous avons traduit certains d'entre nous, certaines lettres, quand nous étions dans l'enseignement secondaire, en fait, on traduisait les tchats de Cicéron. Mais Cicéron, c'est aussi un philosophe, plutôt un philosophe stoïcien. Et Cicéron explore sa propre tradition et il tente de trouver l'étymologie du mot religion, religio en latin. Et il nous dit, le mot religio vient de relegere. Relegere qui signifie relire. Il nous dit, il y a finalement deux types d'hommes. Il y a des hommes qui relisent leur propre tradition dans le but de venir en aide finalement intellectuellement à la collectivité, et ceux-là sont dans la religio. Il y a des hommes qui relisent leur propre tradition dans le but de renforcer leur pouvoir, de renforcer le pouvoir de leur fratrie, de renforcer le pouvoir de leur descendance, c'est assez intéressant, et ceux-là sont dans la superstition. Déjà une partition entre, d'une part, la religion et la superstition. Oui, une mise en tension entre ces deux notions, ce qui veut dire qu'il tire la religion du côté de l'universel, quelque chose qui est une forme de relecture avec soin diligenter, nous dit Cicéron, donc une relecture avec soin de sa propre tradition, mais dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de l'universalité de l'Empire romain, ou de la République romaine. Extrapole en disant l'universalité à cet endroit du texte de Cicéron, mais en tout cas dans l'intérêt de la collectivité. D'accord. Souvent, quand les Romains parlent de la collectivité, c'est l'Urps, la cité, donc, qui, extrapolé, devient alors la République, dans le cas de Cicéron, l'Empire par la suite, c'était la royauté avant, etc. Donc peu importe l'histoire de Rome ici, mais nous sommes bien ici dans un projet qui est donc globalisant et plutôt universel. Et de l'autre côté, ceux qui sont dans la superstition, qui eux tirent dans le sens de leur intérêt personnel. Donc une mise en tension entre une forme de désintéressement et de l'autre côté la volonté de puissance. Donc, si je voulais revisiter à ma manière Cicéron, je dirais pour le laïc que je suis, attention, Cicéron nous répondrait quand les laïcs fustigent des religions, pour de multiples raisons, souvent bonnes, parfois un peu sophistiques, il nous dirait, attention, vous ne parlez pas de religion, vous parlez de superstition. Et donc toute la problématique romaine consiste à intégrer les dieux ou à les rejeter. Alors, à Rome, c'est très complexe, ce sont des polythéismes. Il y avait l'enceinte du Pomerium, donc qui était l'enceinte qui avait été tracée par Romulus avec sa charrue, et qui était une enceinte sacrée. À l'intérieur de l'enceinte du Pomerium, avait droit de citer les dieux qui étaient reconnus par tous. À l'extérieur étaient les déités de ce qu'on appelait l'externa superstitio. À mesure où Rome s'est étendue, d'abord dans toute l'Italie, puis dans le bassin occidental de la Méditerranée, puis du côté oriental, Rome a été confrontée à une multiplicité de déités polythéistes, des peuples qui soit l'avaient rejoint, soit avaient été conquis. Varron, qui vit à Rome à la même époque à peu près que Cicéron, qui est considéré comme un théologien romain, nous dit dans une de ses œuvres qu'il y a à Rome 33 000 dieux. Alors bon, quelle gestion. Le chiffre est certainement symbolique, mais ça veut dire qu'il y a des dieux partout. Hein, bon. Et comment ménager à la fois une proximité, comme on est dans des systèmes de croyance quand même, comment faire en sorte que ces dieux soient bénéfiques, et en même temps, comment faire en sorte de garder la spécificité de l'Urps, de la cité. Ça, c'était l'enjeu des Romains. Alors, par exemple, quand ils regardaient
le christianisme, pour eux, ou les christianismes, c'était des cultes de l'externa superstitio. Hein. Comme le culte de Mitra, le culte d'Isis qui apparaît dans des circonstances complexes, qui remettent en cause aussi le polythéisme antique. Oui, tout à fait. Donc, presque à la même époque, nous avons un texte assez amusant d'un vieux sénateur romain qui prend la parole au Sénat. Et bon, il n'est pas très content de voir arriver des dieux extérieurs à la ville éternelle. Et donc, il s'exprime dans ce ton des rhéteurs en disant « Depuis que nous avons laissé introduire dans notre domesticité, donc les domestiques, les esclaves, etc., qui venaient d'un peu partout, des dieux étrangers, Rome est comme un cloaque vers lequel tous les égouts convergent. » Et il vise directement, c'est assez net, les cultes précisément que tu viens d'évoquer, qui sont ces cultes qu'on appelle les cultes à mystère. Et de façon très amusante, 3 siècles plus tard, au même Sénat, un sénateur prendra la parole en disant que le seul lieu sacré à Rome est le temple d'Isis. D'accord, quel changement de perspective. Quel changement, quelle évolution. Et un accueil possible pour le monothéisme, en tout cas pour le judaïsme. Comment le Rome accueille le judaïsme, par exemple? Ça a été très ambigu, parce que d'un côté, lorsque le temple de Jérusalem était toujours en activité, nous savons qu'il y a des notables romains qui étaient polythéistes, qui ont fait des dons au temple de Jérusalem. Donc ils considéraient que c'était un des plus vieux dispositifs religieux de l'Empire, puisqu'alors on est à l'époque de l'Empire, et donc qu'il fallait se ménager les faveurs de ce Dieu-là et des populations qui croyaient en lui. Mais rapidement, fin du 1er siècle, donc massivement, c'est en 70 que la conquête, 69-70, que le siège de Jérusalem va avoir lieu par les Romains, la ville sera prise et le temple détruit, les Juifs deviennent les ennemis de Rome. Et ça va encore s'accentuer au siècle suivant, à l'époque d'Adrien. Donc là, on va vraiment avoir une évolution assez négative par rapport à la vision du judaïsme, et dans son sillage, une forme de judaïsme qui va connaître un destin assez fabuleux, le ou les christianismes. Et là, nous sommes dans une très grosse difficulté, parce que vu de notre point de vue, aujourd'hui, de l'histoire des idées, on dira c'est la tension monothéisme-polythéisme. Mais pour les Romains, ce n'était pas ça. Pour les Romains, c'était la tension culte officiel de la cité de Rome et culte de l'externa superstitio. On est toujours dans cette partition qu'on va reconduire d'une autre manière avec quelqu'un comme Lactance, par exemple. Oui, tout à fait. Lui va revisiter ça encore différemment, je vais y venir. Mais alors, cette tension-là était redoutable, parce que les empereurs, après leur mort, étaient divinisés. Donc, ne pas rendre culte aux divinités polythéistes, d'un certain point de vue, c'était devenir incivique. Et d'un certain point de vue, devenir ennemi de Rome. Puisque là, nous sommes dans des systèmes théologico-politiques. C'est assez complexe pour nous de comprendre cela, mais ça veut dire qu'être monothéiste, c'était se mettre, en un premier temps, au banc de la cité. Mais alors, précisément, de quelle manière, alors, le christianisme va réussir à intégrer l'Empire romain pour devenir finalement dominant assez rapidement? Il va y avoir un combat théologique, et c'est ce que tu venais d'évoquer avec la figure de Lactance. Alors, Lactance, qui est surnommé, c'est pas par hasard, le Cicéron chrétien, donc est un philosophe théologien du IIe siècle qui va mettre sur le métier le concept de religio à son tour. Et Lactance s'oppose à Cicéron. Donc il dit, voilà, Cicéron nous propose religere comme origine du mot religio. Les philologues diraient aujourd'hui, Cicéron avait bien raison. Lactance va proposer religare, relier. Et alors que Cicéron dessinait au fond une axialité horizontale, le divin qui rassemble les hommes au travers du concept de religio, Lactance propose plutôt un axe vertical. Et donc, il va défendre l'idée que la religio, c'est un processus de reliance qui unit l'homme à Dieu, et quand l'homme reconnaît la divinité en échange le reconnaît. Et donc nous avons un acte là qui est un acte
comme un acte contractuel de foi que l'homme dépose entre les mains de la divinité qui lui rend. Donc vous voyez, là, il y a une axialité entre la transcendance et l'immanence. Donc Cicéron plutôt l'horizontal, Lactance plutôt le vertical. Et donc, ça remet en question totalement tous les polythéismes, une fois que le christianisme prend son essor, en tout cas théologique et théorique. Oui, là, clairement, le christianisme va dessiner des contours différents autour de cette notion de religio. C'est davantage aussi la conscience du sujet qui va devenir importante dans la pensée chrétienne. Alors, à un moment, je dirais, un peu culminant, c'est la pensée de saint Thomas d'Aquin, mais je ne sais pas si tu voulais l'aborder dans notre discussion. Oui, on va peut-être aussi passer par saint Augustin, qui me semble tout à fait étonnant et intéressant dans notre manière de penser le théologique, dans ce rapport personnel au divin, et de ce que ça implique au niveau également politique, l'apparition de l'Église, le fait que l'Église devienne l'intercession, l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Oui, donc c'est toute la question. Alors, si on repart de Lactance, de cette axialité, de cette transcendance dans son lien à l'immanence, de Dieu dans son lien à l'homme, c'est faut-il des intermédiaires ? C'est un débat très contemporain. D'ailleurs, dans l'islam, la question est là encore aujourd'hui. Si l'islam a tant de succès dans certaines régions du monde, c'est parce que chaque homme a un lien privilégié avec la divinité et nul n'est supposé se mettre entre Dieu et l'homme. Dans l'islam sunnite, en tout cas, c'est vraiment ça qui est défendu comme thèse. Donc, faut-il des intermédiaires ? Et avec saint Augustin, à la fin de l'Antiquité, nous voyons apparaître en effet l'idée que l'Église, en tant qu'institution, est un intermédiaire entre l'homme et Dieu. D'où la fameuse idée qui vient par la suite, hors de l'Église, pas de salut. Et à partir de là, c'est par la médiation de l'Église en tant qu'institution que l'individu, d'un certain point de vue, gagne son salut, ou peut gagner son salut. Donc il confère à l'Église une place déterminante dans le dispositif politique. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été sanctifié. Souvent, on est sanctifié pour de très bonnes raisons. Et cette réflexion, cette importance de l'Église vient avec saint Augustin, ou déjà se sent peut-être chez saint Paul ou chez d'autres apôtres? C'est assez complexe parce que la notion d'église, en fait, ecclésia, désigne en grec la communauté. Bon. Ce n'est qu'avec le temps que l'église devient une communauté, entre guillemets, officielle et ayant une telle importance. En un premier temps, c'est vraiment la communauté, l'assemblée des fidèles, donc il y a de multiples églises, en fait. Et puis, peu à peu, il va y avoir un processus d'hierarchisation et une église va devenir assez dominante du côté occidental du bassin de la Méditerranée suite à l'effondrement de l'Empire romain. Ou du moins, on nous le présente d'ordinaire de cette manière. Bon. Et à partir de là, l'institution ecclésiastique devient aussi un pouvoir politique à part entière. Donc il faut toujours faire attention parce que souvent, chez certains pères de l'Église, quand ils nous parlent de l'Église, ce n'est pas une Église dominante, c'est une Église marginale. Tandis qu'après la chute de Rome et avec l'émiettement de l'Empire du côté occidental, alors nous avons véritablement une Église qui a un pouvoir politique. Les chrétiens sont majoritaires et c'est à partir de là qu'on commence à parler beaucoup de ceux qu'on exclut, les hérétiques, les schismatiques, et le poids politique pèse sur leur tête. Donc on a une reconduction à nouveau de la vérité et de l'erreur, ou de la superstition, à nouveau, mais qui s'articule autrement. Mais ça va être ailleurs, oui. C'est-à-dire l'articulation va être ailleurs. La superstition, alors, va être à l'endroit de l'idolâtrie, va être à l'endroit d'un culte qui est rendu à des puissances qui ne sont pas, par définition, la puissance divine elle-même. Alors, il y a un bel exemple de la fin de l'Antiquité. Les dieux de Rome deviennent les démons des chrétiens. Un beau processus d'inversion. Ben oui, et là où il faut faire attention, c'est que quand nous lisons cela aujourd'hui, je pense à certains textes d'Augustin, on se dit, ben oui, Augustin est monothéiste et donc il ne croit pas dans les dieux. Si, les dieux restent redoutables, ce sont des démons. Il faut en tenir compte. Et Augustin nous en parle en des termes qui sont finalement des termes très antiques la plupart du temps, quand il nous dit, mais en fait, ces démons sont agissants.
Alors, s'ils sont agissants de façon malfaisante, bon, on le voit et on peut s'en séparer, mais certains sont plus subtils. Ils agissent de façon bienfaisante par rapport aux hommes, de façon à ce qu'on leur rende un culte et qu'on les tienne pour étant le vrai Dieu. Donc ce sont des démons rusés, duplices, et les hommes se laissent séduire, etc., etc. Donc il y a eu une récupération des panthéons antiques qui ont été ramenés dans la logique chrétienne et écrasés sous le poids d'une divinité unique, transcendante. D'accord. Et alors, tu voulais nous parler de saint Thomas, alors, dans ce cadre-là? Quelle est Ah la ben oui. spécificité, alors, on est ici dans un Moyen-Âge déjà bien avancé, et donc, le christianisme est d'une dominance totale, mais comment va penser saint Thomas d'Aquin, et quel sera son rapport à la religion? Alors c'est fort intéressant parce que on voit une évolution depuis l'Antiquité, quand on étudie les différents feuilletés de cette notion de religio, qui jusqu'au XIIIe siècle connaît une évolution et en même temps est chaque fois un processus de relecture. Bon. Alors Thomas d'Aquin, moi j'aime bien, parce que le mot religio, il l'utilise assez peu. Du point de vue philosophique, pour les médiévaux, c'est le théologique qui est premier. La théologie, c'est la science au Moyen-Âge. Et donc, quand Thomas d'Aquin nous parle de la religio, dans certaines questions de sa somme théologique, il nous amène une idée qui est assez originale, je trouve, et qui devrait faire sourire aujourd'hui, y compris les croyants. La première strate, dit-il, la religion, et là il relie Lactance en fait, la religion, c'est le lien particulier que l'homme entretient avec Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu en son cœur, c'est la conscience. C'est le mot qu'il utilise. Et la conscience, on s'en souviendra, cette voix qui en nous est capable de dire non, quand bien même nous voudrions dire oui. Donc c'est la voie de la réflexivité humaine. La deuxième strate est là, bon, Thomas d'Aquin c'est un dominicain quand même, c'est un homme d'église. Donc il dit ce sont les vœux particuliers que certains hommes, on pourrait élargir même femmes, entretiennent avec la divinité. Donc c'est les vœux que l'on prête dans les ordres religieux, et il y en a une foule au Moyen-Âge, et les vœux, hormis les grands vœux fondamentaux, l'obéissance, la chasteté, la pauvreté, peuvent être assez variés selon les ordres religieux. Donc deuxième strate, un lien particulier contractuel avec la divinité qui s'opère cette fois-ci pour une collectivité donnée, mais qui est un ordre religieux. Et la troisième strate, c'est l'institution ecclésiastique. Et en bon philosophe, Thomas d'Aquin nous dit c'est la moins intéressante. Et je pense que son jugement de valeur n'a pas pris de ligne. Donc il y a déjà une mise à distance en tant que philosophe de l'institution qui ne reflète pas l'idéal religieux. C'est ça? Ça peut-être tirer Thomas d'Aquin assez loin, parce que c'était un homme subtil et prudent. Mais je pense qu'effectivement, ce qui l'intéressait essentiellement, c'est le lien de l'homme par rapport à sa conscience, et ce qu'il voyait comme étant essentiel derrière lui en tant que croyant, c'est la divinité. Oui. D'accord. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être interroger la modernité maintenant. On a passé saint Thomas d'Aquin. Qu'en est-il peut-être de cette modernité? Comment va-t-elle remettre en question la question de la religion? J'imagine qu'il y a cette mise à distance qui va s'opérer. À partir du XVIIe siècle, donc à partir de la pensée surtout de Spinoza en Europe, l'idée de religion va se transformer dans le domaine du savoir et des sciences. La religion, en tant que concept, comme d'autres d'ailleurs, est déconstruite. Et donc, on va essayer progressivement de montrer, au fond, sa fonctionnalité ou ses fonctionnalités. Et à partir de là, on va surtout insister sur la religion en tant qu'outil. Outil sur le plan social, outil sur le plan politique, outil sur le plan anthropologique, outil sur le plan psychologique, etc. etc. Donc, c'est plutôt une approche davantage phénoménologique du religieux qui va se faire jour, au détriment d'une vision beaucoup plus essentialiste du religieux. Je parle ici du monde, évidemment, des intellectuels, pas de la religion dans son acception populaire, qui, elle, connaît un cheminement qui est autre. Ça me fait penser un peu à cette réforme protestante qui suit,
et qui met à distance également la divinité. Donc le divin n'est plus dans les hommes, n'est plus dans les pratiques. Oui, et en même temps, il y a une autre forme de proximité qui est rétablie et qui doit intéresser, je pense, ceux qui participent au fond à notre discussion en écoutant ce dialogue. C'est la notion de la liberté d'examiner. Donc au XVIe siècle, donc on est avant Spinoza, Luther, et puis derrière lui, des gens comme Calvin, Mélenchon et d'autres, vont amener l'idée de la liberté d'examiner les Écritures. Donc, comme on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, la Bible, on n'était pas supposé la lire par soi-même. Et je dirais, la Bible, c'était les textes sacrés, mais on pourrait dire avec un peu d'humour, c'est le package, c'est-à-dire les textes sacrés et les commentaires qui vont avec. Donc, ce n'est pas Baudouin qui lit l'Évangile et qui dit « Ah, ça m'intéresse ce passage-là, pas celui-là », et qui fait son petit travail philosophique chez lui, calmement, à sa manière. Non, non, c'était la lecture du texte et les commentaires que les pères de l'Église avaient fait du texte et les décisions qui avaient été prises dans des grands conciles, et on était supposé se couler dans ces formes-là. Donc il ne s'agissait pas d'avoir une liberté d'interprétation et de se laisser inspirer par les textes dans une espèce d'idée un peu New Age, comme ça, par rapport à tout ce qui me donne à penser et tout ce que je ne pense pas. C'était pas ça, c'était bien clair, net et précis, avec une institution, l'Église, qui était le moyen terme entre le divin et l'humain. D'accord. Et ceci était conforté par un système qui, politiquement, évidemment, était étroitement lié à l'Église. Donc ça, c'était le monde dans lequel évoluaient les gens encore au fin XVe siècle. À partir du moment où la réforme arrive, pour une série de raisons qui ne sont peut-être pas l'objet de notre discussion, parce qu'alors on refait toute l'histoire du monde, mais à partir du moment où la réforme arrive, l'idée des réformés est de dire non, pas d'intermédiaire entre l'homme et son Dieu. Sola fides, la foi seule compte. Une manière d'expulser le théologico-politique. Oui, ou de le lire autrement, ou de le voir autrement, parce que la notion de théologico-politique est évidemment un peu plus tardive en philosophie. La réforme aussi va avoir finalement une volonté de puissance politique. Mais en tout cas, ce qui va être favorisé maintenant, c'est que vous avez devant vous les Écritures réputées sacrées. Il ne s'agit pas de les relire au travers de ce que d'autres en ont dit. Il s'agit de les lire par soi-même, de les comprendre et de s'éclairer à l'intérieur de soi. Donc, l'idée de la conscience est aussi très importante. Au fond, c'est très simple, ce que Luther nous dit. Il nous dit, plutôt que d'écouter Baudouin vous raconter des histoires sur la Bible, lisez la Bible. Si vous ne la comprenez pas bien par vous-même, que quelqu'un vous aide à la lire si vous ne savez pas lire. Si vous ne comprenez pas quand vous lisez, adressez-vous à quelqu'un qui est lettré, mais pas pour qu'il vous endoctrine sur la Bible, pas pour qu'il vous charge théologiquement de ses idées et de tout ce qui les entoure au niveau de l'institution à laquelle il appartient. Non, pour qu'il vous aide à vous éclairer par vous-même. Donc en fait, il pousse dans le sens de l'érudition biblique. Et dans le monde catholique, il y a un auteur, par exemple, un penseur comme Erasme, il ira dans le même sens. Il donne le ton à véritablement une réforme dans la façon de lire les Écritures, de relire les Écritures. Et bien sûr, il y a des choses pratiques qui sont là derrière. De plus en plus de personnes savaient lire et parfois écrire. Et il y a une invention à l'époque qui est l'imprimerie qui arrive et qui permet bien sûr de mener à ce résultat, puisque un copiste, en une vie, il copiait 10, 12 Bibles maximum. L'imprimerie permet d'en sortir des milliers d'exemplaires. La Bible devient un objet qu'on possède chez soi. De plus en plus, on lit par soi-même les Écritures. Finalement, c'est l'ancêtre du libre examen, et qui est une vertu, une valeur de l'Université de Bruxelles, par exemple. Quelque chose sur lequel on se réfère, qui est la possibilité de lire, d'interpréter, de ne pas se référer de manière aveugle à une autorité. Disons qu'ici, on est encore dans la liberté d'examiner, donc la liberté par soi-même d'examiner les textes et d'en tirer des conclusions qu'on juge bonnes pour soi, mais on est encore dans un contexte religieux. Le libre examen, lui, va nous tirer dans un sens qui est un prolongement de cela, mais revisité par l'histoire des idées et des sciences, qui est le doute critique.
Le doute critique comme moteur sûr. de la pensée et comme moteur de l'évolution de la science. Alors, quand on dit ça, on dit bah oui, bien sûr, mais il suffit de voir aujourd'hui, ce n'est pas du tout admis. Je reprends l'exemple de ce que nous vivons au niveau de cette pandémie. Tout le monde attend des experts, des réponses claires, nettes, précises et des recettes. Or, à moins d'être un imposteur, tout scientifique sait qu'en fait, un scientifique partage surtout ses doutes avec les autres. Il n'y a pas de recette. Il y a une recherche constante qui débouche sur certains résultats, mais qui eux-mêmes sont en mouvement vers autre chose. Mais qui a envie d'entendre ça? Personne. Tout le monde veut des certitudes, tout le monde en fait veut des dogmes. Et donc, cette naissance de la liberté d'interpréter par soi-même, cette urgence, cette pression qui est mise sur l'intelligence humaine est un pari sur notre capacité de progrès, notre capacité d'être clairvoyant par nous-mêmes, notre capacité de nous éclairer par nous-mêmes. Et je vais quand même rappeler, puisqu'on est dans un endroit qui est voué au bouddhisme, hein, on attribue à Bouddha cette idée qui est de dire « l'homme est pour lui-même sa propre lampe ». L'homme doit être capable de s'éclairer par lui-même. Et l'éducation, c'est l'aider à mener à bien ce projet. Ce n'est pas imaginer qu'il est une espèce d'amphore ou de vase qu'on va remplir, et puis quand il sera plein, la mission de l'enseignant sera terminée. Cher Baudouin, je pense qu'il faut s'interrompre malheureusement. Je te remercie vraiment pour cet exposé très enrichissant. Mais j'ai quand même une surprise pour toi. Ah ben, allons-y alors. Donc, on va aller rencontrer Lama Tashinima. Et je te propose de le rejoindre au temple. On y va? En route. Allez. Hell yeah. Lama Tashinima, merci de nous accueillir. C'est un privilège de vous avoir parmi nous. Je vais profiter par vous poser une question typiquement occidentale. En tant que philosophe, je m'interroge sur un élément. C'est cette foi sans Dieu. Pourriez-vous peut-être nous expliquer comment est-ce possible? En fait, ce que Sa Sainteté le Dalai Lama dit toujours quand on lui demande de décrire ce que c'est le bouddhisme, et Sa Sainteté dit toujours, et je répète ces mots du Lama, que si on veut décrire le bouddhisme, on peut utiliser le mot religion, mais sûrement aussi science et philosophie. Ces trois mots, on en a besoin pour décrire ce que c'est le bouddhisme. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment correct d'utiliser le mot religion? Dans le bouddhisme, c'est plutôt dans le sens que c'est une tradition qui a une transmission. Il y a l'origine, c'est le Bouddha, et l'enseignement du Bouddha a été transmis continuellement, sans interruption, jusque nos temps. Et alors, dans ce sens, il y a ce lien entre l'origine, le Bouddha, et la transmission, la lignée qui a demeuré d'une façon interrompue jusque maintenant, relié, comme vous dites aussi, le point de départ est ici, sans interruption. Et vous avez aussi utilisé le mot une croyance ou une foi, mais nous ne faisons pas ce lien entre le mot religion et la croyance, le foi, parce que, bien sûr, il y a l'enseignement du Bouddha, mais c'est pas comme ça qu'en étant bouddhiste, on croit tout ce que le Bouddha a dit ou qu'il faut croire ce que le Bouddha a dit. Il faut avoir cette confiance comme ça, puisque c'est le Bouddha qui le dit. Le Bouddha l'a dit, mais c'est à nous d'investir une recherche là-dessus, de voir si moi-même je peux accepter ce que le Bouddha dit. C'est à moi de voir si je peux avoir
confiance. Mais l'examen est à moi. Chacun de nous va faire l'examen et c'est pas comme ça que, puisque le Bouddha l'a dit, qu'on doit l'accepter. Et même, il ne faut pas le faire. C'est à conseiller de ne pas le faire. Et le Bouddha nous invite à examiner ses paroles. Et il nous suffit d'examiner l'exemple du Bouddha. Il n'est pas né comme un Bouddha. On connaît le mot Siddhartha. Il avait le nom Siddhartha, pas tout de suite le nom Bouddha. Il était un être humain. Et il a fait des recherches. Il a fait des pratiques. Petit à petit, il a développé cette sagesse en lui. Il a dû développer ça lui-même pour arriver à ce qu'on appelle maintenant la bouddhéité, l'état de Bouddha, la liberté. Et c'est uniquement là qu'il a reçu ou qu'on a commencé à l'appeler le Bouddha. Il n'a pas commencé comme ça. Il a, comme on nous invite nous-mêmes, examiner les choses. Il a examiné la réalité dans laquelle il vivait. Il a réalisé, il a pratiqué, il a réalisé enfin la liberté. Et le Bouddha lui-même avait beaucoup de disciples, mais ces disciples, ce n'était pas dès le début confiance tout à fait. Non, ils ont pris et on doit prendre le temps d'examiner si l'exemple du Bouddha, si ses paroles du Bouddha, si on peut y croire, si on peut avoir confiance. Et c'est uniquement là qu'ils ont pu réaliser cette confiance en pratiquant. De nouveau, chaque élève, chaque disciple a dû pratiquer de nouveau, réaliser lui-même la bouddhéité, l'exemple du Bouddha. Et après, ils ont pu enseigner comme le Bouddha a fait. Après, uniquement, il a commencé à enseigner. Et les disciples aussi. Et c'est ça ce qu'on appelle la transmission. Chaque fois, il y a cette étape d'examiner d'une façon scientifique ce qu'on a entendu, de voir la réalité des choses. Toujours la réalité des choses. Dans le bouddhisme, c'est le lien entre l'étude et la pratique. Toujours ces deux doivent aller ensemble. Étudier les choses, d'abord s'informer, apprendre l'enseignement, après mettre en pratique, voire vérifier par la pratique si ce qu'on a appris est correct, oui ou non. Les deux vont toujours ensemble. Donc c'est une pratique et à la fois une éthique et une science, c'est ça? Ce sont ces dimensions-là? Drupa is practice. Lama n'a pas utilisé le mot éthique, il a dit l'étude. D'accord. S'informer, étudier, s'informer. Baudouin, tu auras peut-être aussi une réflexion? Mais ce qui m'intéresse, c'est en écoutant et en essayant de comprendre, déjà, les mots, on n'arrive pas à les traduire. On emploie le mot religion et philosophie en anglais pour tenter d'essayer de trouver les lieux d'intersection et comment on peut s'entendre et se comprendre sur ce qu'on dit. Et on voit bien là toute la complexité que ça revêt. Et combien, quand on veut réduire la religion bouddhiste, la philosophie bouddhiste, ça ne veut rien dire du tout. Ce qu'il faut, c'est rentrer davantage dans les détails et se comprendre, s'entendre. Pourquoi ? Parce que nous avons une socioculture donnée, très riche, millénaire, etc., qui tente d'exprimer le lien entre le visible et l'invisible. Nous avons une autre façon de le faire et nous tentons de nous entendre au niveau de cette intersection. Déjà rien que le mot « science » que nous avons utilisé plusieurs fois, nous l'utilisons dans un sens qui est on ne peut plus flou. En aucun cas, on ne peut parler de science quand on parle d'une mise en rapport de la pratique intérieure avec l'extérieur, etc., dans la langue française, par exemple. Mais quel est le sens que le mot « science » revêt dans une autre tradition ? Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, passionnant, et je ne dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est complexe. Et c'est ces recherches-là qui doivent être menées pour mieux se comprendre, mieux s'entendre, mieux s'apprécier. Et ça dépasse largement
un côté un peu exotique, interculturel, qui consiste à manger un plat l'un de l'autre, ou bien à parler un petit peu d'une visite qu'on a faite quand on a été dans un pays ou dans un autre. C'est le travail d'une vie. Et c'est ce qu'il faut essayer de comprendre quand on aborde des concepts comme ceux-là. Et il me semble que ce cheminement-là, loin d'être un cheminement desséchant, loin d'être un cheminement uniquement d'intellectuel, non, c'est un cheminement qui mène à la liberté, c'est un cheminement qui mène à l'ouverture d'esprit, et c'est peut-être la condition de possibilité de la rencontre de l'autre dans ce qu'il est vraiment. Mais tu insistes sur le cheminement, en fait, sur se mettre en chemin, cheminer vers une altérité, en fait. Oui, je pense que c'est un cheminement. Et ce que j'aime bien dans le bouddhisme aussi, c'est que généralement, un peu jargonné, hein, comme les profs font, mais en fait, une part d'une orthopraxie, c'est-à-dire une façon de se comporter droitement entre la théorie et la vie quotidienne, une orthopraxie. Et c'est ce que nous avons beaucoup peut-être perdu, ou du moins laissé de côté dans les pensées occidentales, où souvent nous sommes davantage dans les théories ou dans les doctrines, et malheureusement, nous avons peut-être négligé une dimension autre, qui est la dimension de l'intériorité, et une intériorité pratique, quotidienne, pas une intériorité qui consiste uniquement à rêver devant un mur, non. Quelque chose qui nous donne une ossature, qui nous donne un corps, qui nous donne une possibilité d'être bien avec nous-mêmes, réconciliés avec nous-mêmes. Et au fond, la philosophie, de ce point de vue-là, on dit souvent, c'est devenir ami de la sagesse. C'est exact. C'est aussi essayer de devenir ami de soi-même, ce qui est très difficile. Oui, et je pense qu'on peut faire le retour aux Grecs aussi qui pratiquaient la philosophie. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les spéculations métaphysiques, mais en même temps une pratique au quotidien. Oui, et certainement qu'il y avait, Pierre Hadot a essayé de le montrer dans pas mal de ses écrits, le genre de vie qui était important dans l'Antiquité. Et de nouveau, il faut garder la pensée critique. Le genre de vie, la manifestation du genre de vie, la séduction des élèves par le genre de vie, c'est une posture qui parfois mène aussi à l'imposture, comme les jeux d'esprit, les jeux de mots, etc. aussi. Donc si on veut aller vers davantage d'authenticité, davantage de réconciliation avec soi et l'autre, je crois que plus on est confronté à des systèmes de pensée différents, à des façons de voir le monde différentes, à des constructions de la réalité différentes, plus on devient tolérant. C'est du moins une des voies. D'accord. Lama Tachenima, j'aurais encore une question à vous poser, mais il y a encore énormément à dire, évidemment, donc c'est en quelque sorte une frustration pour nous de devoir vous poser une ultime question. Les théologiens médiévaux ont une manière de penser la foi. Ils nous disent que seuls les êtres rationnels ont la foi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est comme ça, si pour avoir confiance, c'est d'abord, on doit d'abord s'informer et étudier, analyser, mais aussi faire entrer. Ça doit aller loin, cette compréhension, cette analyse. On doit le réaliser à l'intérieur, être profondément conscient du fait ou avoir appris que c'est comme ça. Et avant de décider d'avoir confiance, si quelqu'un nous parle de quelque chose, il ne faut surtout pas tout de suite avoir confiance. Il faut avoir cet esprit qui analyse les choses, mais surtout intérioriser. Et c'est quand ça a été confirmé à l'intérieur que ça vaut la peine d'avoir confiance là, alors c'est uniquement là qu'on donne la confiance. Il y a différentes façons de parler sur la confiance, hein, ça va beaucoup plus loin, il y a plusieurs niveaux, mais en soi, ce que je viens de dire, dit Lama, de combinaison, cette étude et la pratique de l'intérioriser, et après uniquement établir là-dessus la confiance, c'est le plus important. On se quitte sur la pensée critique, c'est extraordinaire, non ? Tout à fait, on revient. La question du libre examen, mine de rien, ressort, même s'il y a des différences
Au prix d'un grand détour, mais c'est tout à fait intéressant. En tous les cas, un grand merci à Manima. Nasa. Merci Léa. Merci beaucoup. Merci à Ton vous. accueil. Merci beaucoup. Merci Baudouin. Merci C'était Patrick. un moment savoureux et à très bientôt.